Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce jour de l'octave de Pâques, nous nous rassemblons dans la joie de la résurrection. Le Seigneur Jésus, que la mort n'a pas pu retenir, se tient vivant au milieu de ses disciples et ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. Comme eux, nous venons devant Dieu avec notre foi, mais aussi avec nos fragilités et nos manquements. Avant d'écouter sa parole qui éclaire nos cœurs et renouvelle notre espérance, reconnaissons humblement nos péchés. Demandons au Seigneur ressuscité de nous pardonner, de purifier nos cœurs et de nous rendre dignes de célébrer ses mystères. Et maintenant, avec confiance, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu et confessons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. D'un seul cœur ils ont chanté ta main victorieuse, Seigneur. La sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia. En ce temps d'octave de Pâques, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, te bénissons, nous t'abordons, te glorifions,
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la lourde Dieu, le Père Prions. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes encore plongés dans la lumière immense de Pâques. L'Église ne célèbre pas la résurrection pendant un seul jour, mais pendant toute une octave, comme si un seul jour ne suffisait pas pour contenir la joie et le mystère de la victoire du Christ sur la mort. Durant ces jours saints, la liturgie nous fait contempler le ressuscité qui vient à la rencontre de ses disciples pour leur révéler peu à peu la profondeur de ce qui s'est accompli. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, les disciples racontent ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs. Leur cœur était déjà brûlant lorsqu'ils reconnaissaient Jésus à la fraction du pain. Pourtant, même après ce témoignage bouleversant, les disciples restent troublés et remplis de peur. Lorsqu'ils voient Jésus au milieu d'eux, ils pensent voir un esprit. Cette réaction nous ressemble beaucoup. Même devant les signes de Dieu, notre cœur hésite, notre foi tremble, et nous avons parfois de la difficulté à croire que le Seigneur est réellement vivant. Mais Jésus ne se contente pas de les rassurer par des paroles. Il leur montre ses mains et ses pieds. Il leur montre les traces de la passion. Le ressuscité n'est pas un fantôme, ni une idée, ni un souvenir du passé. Il est vivant dans son corps glorifié, et les blessures de son amour sont toujours visibles. Ces plaies ne sont pas seulement les marques de la souffrance, elles sont devenues les signes éternels de la victoire de l'amour de Dieu sur le péché et sur la mort. Le Seigneur va même plus loin, il demande quelque chose à manger et il mange devant eux. Ce geste très simple est profondément bouleversant. Le Christ ressuscité partage encore la vie des hommes. Celui qui a vaincu la mort ne s'éloigne pas de nous. Au contraire, il se rend proche, familier, présent au milieu de ses disciples. Ainsi, la résurrection n'éloigne pas Jésus de notre humanité, elle la transfigure et l'ouvre à la vie éternelle. Puis Jésus ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Tout ce qui s'est passé n'est pas un accident de l'histoire. Tout était déjà annoncé dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le Christ devait souffrir, mourir et ressusciter le 3e jour. La croix, qui semblait être une défaite, est devenue le chemin du salut. Ce que Dieu avait promis depuis des siècles s'accomplit pleinement dans le mystère pascal. La première lecture des Actes des Apôtres nous montre ce que cette découverte produit dans le cœur des disciples. Pierre, qui autrefois avait renié Jésus par peur, se tient maintenant avec courage devant la foule. Il annonce avec force que Jésus, que les hommes ont rejeté, est celui que Dieu a glorifié. Il ne parle plus avec hésitation, il parle avec la certitude de celui qui a rencontré le ressuscité. Et pourtant, son message n'est pas un message de condamnation. Pierre reconnaît que beaucoup ont agi dans l'ignorance.
Mais il annonce surtout la miséricorde de Dieu. Il appelle chacun à se convertir afin que les péchés soient effacés. Voilà le cœur de la mission de l'Église. Annoncer que la résurrection ouvre un chemin de pardon et de vie nouvelle pour tous. Ce message demeure aujourd'hui pour nous. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé, elle est une réalité vivante qui transforme notre présent. Le Christ ressuscité se tient encore au milieu de son peuple. Il vient dans sa parole, dans les sacrements, dans l'Eucharistie où il se donne comme le pain vivant. Il vient aussi dans nos vies, dans nos joies comme dans nos blessures. Souvent, nous ressemblons aux disciples, notre foi peut être fragile, nos cœurs peuvent être troublés par les inquiétudes, les épreuves ou les doutes. Mais le Seigneur ne se lasse pas de venir nous rejoindre. Il nous montre encore les signes de son amour et il ouvre nos esprits pour que nous comprenions que toute notre vie peut être éclairée par la lumière de Pâques. Lorsque nous accueillons vraiment le Christ ressuscité, quelque chose change en nous. La peur cède la place à la confiance. Le découragement laisse place à l'espérance. Et comme les apôtres, nous devenons peu à peu des témoins. Témoins non pas seulement par des paroles, mais par une vie transformée par la joie de l'Évangile. En cette octave de Pâques, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur ouvert et d'une foi renouvelée. Demandons-lui de nous faire reconnaître sa présence vivante au milieu de nous. Et que la joie de la résurrection remplisse tellement nos cœurs qu'elle devienne une lumière pour ceux que nous rencontrons, car le Christ est vraiment ressuscité, et sa vie nouvelle est offerte au monde entier. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Sanctus, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus ressuscité, toi qui t'es manifesté à tes disciples au bord du lac et qui as rempli leur filet après une nuit de fatigue, fais grandir en nous la foi qui sauve. Donne-nous de reconnaître ta présence dans nos vies, d'accueillir ta parole avec confiance et de proclamer avec courage que ton nom est le seul qui sauve le monde. Que ta résurrection éclaire nos cœurs, soutienne notre espérance et nous envoie comme témoins de ton amour au milieu de nos frères, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce temps de Pâques, lui qui, dans son immense bonté, vous a fait renaître à la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Amen. Qu'il vous accorde la joie véritable et vous fasse participer à l'héritage des saints, vous qui avez été libérés de l'esclavage du péché par la victoire du Christ. Amen. Vous qui célébrez avec allégresse la résurrection du Seigneur, qu'il vous donne d'atteindre dans la joie la fête éternelle de son royaume. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. En ce temps lumineux de Pâques, où l'Église se réjouit de la victoire du Christ sur la mort, nous sommes invités à demeurer dans la prière et la vigilance. Le Seigneur ressuscité marche avec son Église et la fortifie par sa grâce. Dans cet esprit de foi et de confiance, tournons-nous maintenant vers Dieu pour lui confier l'Église, le monde et nos intentions les plus profondes. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Unissons donc nos voix et nos cœurs dans cette prière. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.